ces moments difficiles? Est-ce que nous ne pouvons pas le faire en temps normal? Bien sûr, nous pouvons. Mes amis, voilà ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui. Travaillez à votre foi. Et puis, il dit, donc, persévérez dans l'adversité, persévérez dans la prière, persévérez dans la parole de Dieu. Apprenez à lire, apprenez à écouter Dieu. J'aime beaucoup Paul. Nous rappelant sans cesse, écoutez ce que Paul dit, c'est magnifique, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. Vous imaginez? Travail. Alors là, mes amis, l'amour, c'est quelque chose qui se travaille. Quelque chose qui se travaille. Il ne suffit pas de dire je t'aime, et puis au premier problème, je ne t'aime plus. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le travail de votre amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Vous imaginez, là encore, c'est très important. Il faudrait vraiment expliquer ce qu'est l'amour. Parce que l'amour, c'est pas ce qu'on appelle l'amour à l'eau de rose. Le véritable amour, ce n'est pas ça. C'est d'abord l'amour pour Dieu, l'amour pour l'autre, et comment nous allons gérer cet amour. Comment nous allons pouvoir arriver à aimer l'autre, même si il n'est pas comme je voudrais qu'il soit, parce que n'oublions jamais que je ne suis moi-même pas comme lui aimerait que je sois. En général, nous regardons beaucoup les autres. C'est compliqué de se regarder soi-même, évidemment. Les autres ne nous voient pas comme nous, mais travailler à notre amour. Parfois, ça demande beaucoup de patience. Est-ce que vous avez remarqué la patience? Parfois, pour gagner quelqu'un à Christ, pour ramener quelqu'un à comprendre quelque chose. Mais quelle patience il faut! Ça peut prendre des mois, des années. Toujours voir le meilleur dans l'autre, dire « mais je crois qu'il va y arriver ». C'est pourquoi je vous disais au début de ce cours que Paul portait en lui toutes ces personnes jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maturité. Comment peut-on amener des gens à la maturité? C'est parce que nous travaillons non seulement avec détermination dans la foi, mais aussi parce que nous travaillons à l'amour. Nous amenons les gens à pouvoir les aimer. Nous voyons en eux ce que probablement eux-mêmes ne voient pas. Écoutez ça, c'est très important ce que je vous dis maintenant. Très important. Vous, moi, nous devons voir en eux, et c'est pas facile ce que je dis, mais c'est le travail de l'amour, voir en eux ce que probablement eux-mêmes ne voient pas en eux. Et alors, lorsque nous avons compris cela, lorsque nous avons vu cela, lorsque nous discernons par l'Esprit de Dieu en eux quelque chose que eux-mêmes ne voient pas, mes amis, ça va développer en nous de la patience, de la persévérance, afin que nous puissions les amener à la maturité. Et c'est un travail extrêmement long, extrêmement difficile. Et Paul, il est en train de dire à Dieu dans les prières, ils sont en train de prier, et il dit, nous nous souvenons, et je relis le texte, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi et le travail de votre amour. Vous n'avez jamais abandonné dans toutes les circonstances. Vous avez aimé ceux avec qui vous avez travaillé. Mes amis, quel travail! Il faudrait vraiment comprendre, expliquer en millions de choses. Qu'est-ce que cet amour que nous avons pour Dieu? Qu'est-ce que cet amour que nous avons pour les autres? C'est ça le travail. 3 choses. Un travail, l'œuvre de la foi, l'œuvre de votre amour. Écoutez maintenant, ici c'est un texte formidable. Et la fermeté de votre espérance. Alors, le texte hébreu nous dit, pour la fermeté de votre espérance, il parle de betikva. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mot. Betikva produit un mot, évidemment, que vous connaissez probablement, qui est donc atikva. Atikva, je vois que Patrick, il connaît, il fait un grand, avec sa tête, je vois, il connaît. Ah ben oui. Atikva, c'est quoi? C'est l'espérance, c'est l'hymne national israélien.
magnifique d'ailleurs. À Tikva. Alors je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Parce que, selon le système que j'utilise très fréquemment quand je fais de l'étude biblique, de l'étude de Torah ou même des évangiles, c'est de chercher où se trouve cette racine hébraïque la première fois qu'elle apparaît dans la Bible. Écoutez, c'est absolument extraordinaire. Alors lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais c'est formidable ce mot. Il parle de la fermeté dans l'espérance. Donc, Betikva, dans cette espérance. Et la première fois que le mot apparaît dans la Bible, c'est dans un endroit très particulier au début de la Torah. Lorsqu'il est écrit « Ikavu Amaim ». Ikavu Amaim, que les eaux se rassemblent. Que les eaux se rassemblent. Et en fait, c'est que les eaux, on pourrait traduire autrement que se rassembler, même si la traduction est bonne, mais on pourrait traduire que les eaux espèrent. Oh là là là, quel texte! Que les eaux espèrent, mais où espèrent-elles ces eaux? Jour deuxième, que les eaux espèrent, qu'elles se rassemblent en espérance dans un lieu unique. Makom Echad. Première fois que la racine apparaît dans la Bible. Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai fait une comparaison entre les deux idées et je me suis dit la fermeté de l'espérance. Qu'est-ce que c'est que la fermeté de l'espérance? Tu ne pourras être ferme en espérance que lorsque l'eau du ciel va venir complètement envahir ta vie. Complètement envahir ta vie. Il ne faut pas que tu laisses l'eau couler hors de toi. Il faut que tu te laisses remplir de l'eau afin que tu deviennes le lieu unique. Le Makom Echad. Il faut que toi, tu deviennes le Makom Echad du commencement. Ainsi, l'espérance est en toi et tu persévères parce que l'eau coule en toi constamment. Ah, mes amis, quel texte incroyable! Persévérer, il persévère avec fermeté. Ah Dieu, lorsque Paul, Silas, Timothée sont en train de prier, imaginez une seconde avec moi. Imaginez ce que nous appelons une réunion de prière. Hein? Imaginez une réunion de prière avec Paul, Sylvain et Timothée. Imaginez-les à trois, en train de présenter à Dieu, dire « Mais tu vois mon Dieu, ces Thessaloniciens, ils sont formidables !» Ils sont extraordinaires, ils travaillent à la foi. Depuis que je les connais, ils n'ont jamais arrêté. Ils travaillent à leur amour et maintenant ils persévèrent. Ils sont remplis de l'eau du ciel, mes amis. Je réfléchissais en étudiant ce texte. Et je réfléchissais à la vision du prophète Ézéchiel, la vallée des ossements. Vous savez ce que c'est que la vallée des ossements? Et c'est Dieu m'a parlé. Quand j'ai dit Dieu m'a parlé, ma réflexion m'a fait penser à ça. Mais l'Esprit de Dieu est aussi en moi pour comprendre. Donc je disais, mais c'est quoi ces eaux? Et c'est comme si l'Esprit m'avait dit, mais tu sais, les eaux que tu vois, pourquoi elles ne sont que des eaux? Mais parce qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Alors l'Esprit parle au prophète, il dit au prophète, prophétise sur les eaux et dit. Et au moment où il parle, l'Esprit vient. Et l'eau de l'Esprit, c'est comme l'eau. L'Esprit, c'est comme l'eau qui descend et qui va rendre vie à ces eaux. Et progressivement, ces eaux vont revivre. Parce que une personne qui n'a plus d'eau du ciel, c'est une personne qui n'a plus d'espérance. C'est fini. C'est pourquoi le texte est absolument extraordinaire. Lorsqu'il dit « Ikavu Amaim Betikva » Betikva, ils espèrent, ils ont une espérance tellement ferme qu'ils n'ont jamais quitté l'eau d'en haut. Ils sont complètement connectés à la source. D'ailleurs, Yeshua disait à Nicodème, il faut que tu sortes de la source d'en haut. C'est là le secret. Si tu sors de la source d'en haut, mais il va se passer quelque chose. Vous imaginez, mes amis, que lorsqu'on lit un texte comme celui-ci, 3 versets, 3 tout petits versets. La présence de Dieu dans ce texte. La gloire de Dieu dans ce texte. Absolument, mais fabuleux. Nous sommes en train de découvrir que l'introduction de Paul, qu'on lit en passant souvent sans réfléchir, et contient en elle mais une puissance du ciel
absolument fabuleuse. Oh mes amis, Ikavu Amaim, ils espèrent parce qu'ils sont devenus le centre même, le lieu unique, le Makom Erad. Ils sont le lieu un où l'eau coule et c'est pourquoi ils sont remplis de l'espérance. Oh mes amis, quel texte absolument fantastique, quel texte fantastique. Ainsi, ils espèrent avec une persévérance incroyable, fantastique, en Yeshua le Messie. Ils sont connectés à celui qui est la source. Voilà le secret des Thessaloniciens, uniquement dans l'introduction de cette lettre de Paul. Moi je dis, quand Paul a écrit tout cela, je ne sais même pas s'il avait pensé à tout ce que je dis, probablement pas, mais inspiré par l'Esprit de Dieu, il contient une dimension éternelle de puissance et de gloire. C'est ça qui est fantastique dans ce texte. C'est pourquoi lorsque je me suis dit, je vais leur parler des Thessaloniciens, je me suis dit, on ne peut pas simplement lire le texte et faire des commentaires basiques. Il faut passer à autre chose, mes amis. Il faut apprendre à rentrer dans, j'allais dire, dans le cœur même du texte. Il faut que vous appreniez à rentrer à l'intérieur, là où se trouve véritablement, j'allais dire, le centre même de la présence divine du texte. C'est ça qui est très important. Ne pas lire superficiellement, apprendre à rentrer dans les mots, apprendre à comprendre ces mots. Alors, il est déjà, vous voyez, on a fait 3 versets, on a passé 1 heure ensemble, mais on n'a que 6 chapitres à faire, donc on va passer quelques temps ensemble quand même encore. Et puis, ça va tellement nous bénir. Je suis convaincu que vous allez être tellement bénis avec ces textes, tellement transformés, que je sais même ce que je dis, qu'au moment où je vous parle, l'eau est en train de couler. Là au Canada, en Suisse, en Corse, en Belgique, en France, partout, partout. Je ne sais pas si notre ami américain s'est connecté aujourd'hui, je n'ai pas vu. Mais s'il est là, aux États-Unis, même l'eau coule maintenant. Et nous sommes en train de nous placer dans l'espérance. Une espérance absolument ferme et définitive. Nous ne quitterons jamais le Seigneur. Nous ne quitterons jamais le Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe sur cette terre, nous n'abandonnerons jamais le Seigneur. Il est le centre de tout. Nous n'avons pas besoin de 1000 systèmes, mes amis. Écoutez-moi, je vais terminer ce soir avec cette déclaration formelle et certaine. Nous n'avons pas besoin de système pour être libérés. Yeshua est le libérateur. Lorsque tu te tiens en lui, lorsqu'il est en toi, il te libère. Il est, lui, le libérateur. C'est ça notre espérance. Je relis le texte et je clôture pour aujourd'hui. Et nous allons continuer samedi matin. Donc on est bien parti dans le début de ce texte pour nous engager dans une étude absolument géniale. Enfin, je la trouve géniale. Moi, ça m'a tellement fait du bien. Et on relit et puis on se quitte. Et on se retrouve samedi matin à 10h pour la suite des 2-3 versets qui suivent. D'accord? Je relis. Paul, Sylvain et Timothée. À l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, et en Yeshua le Messie, le Seigneur. Que la grâce, que la bonté et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce ou bonté à Dieu pour vous tous, faisant mention, nous rappelant, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Yeshua, le Messie, devant Dieu notre Père. Mes amis, écoutez, je termine là, parce qu'il faut terminer ça, c'est important. Devant Dieu, c'est-à-dire avec respect. L'Église ne doit plus vivre
sans qu'il y ait ce respect vis-à-vis de Dieu, cette crainte de Dieu. Et il dit, c'est devant Dieu que ces choses se font, devant lui, avec le respect de Dieu. Amen. Ainsi, nous avons aujourd'hui lu donc les trois premiers versets. Nous allons continuer samedi matin 4, 5 et 6. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas cette introduction qui est formidable. Je crois que ça va vous changer votre manière de penser, votre manière de prier, votre manière de vous tenir dans la présence du Seigneur, face à Dieu, avec respect, avec crainte, en disant, voilà Seigneur, qui je suis, parce que je sais qui toi tu es. Merci à tous.